Eh bien écoute, Basile Brognon, 21 ans, deuxième participation à la Jacques Vabre sur Edenred. Emmanuel Leroc, 51 ans, 30 ans d'écart, vieux briscard, pour qui c'est la troisième participation à la 3 Jacques Vabre sur le classe 40 Edenred. Même pas les cheveux blancs pour nous différencier. Ah non, on est comme deux amis du même âge, on écoute la même musique, on a les mêmes sujets de conversation. Ça ne change rien pour nous. C'est un peu pareil en fait, soit il est très vieux, soit je suis très jeune, je sais pas, mais, mais en tout cas ça matche très bien. Eh ben, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup naviguer ensemble cette année parce que moi de mon côté j'ai mon programme Figaro on navigue beaucoup en Figaro, donc ça ne nous laisse pas trop de temps pour s'entraîner ensemble, mais quand la solitaire du Figaro était finie, on a enchaîné les navigations à la Trinité-sur-Mer et c'était bien. On est prêt? Ouais, On est prêt. On a fait la CIC Normandie c'est vrai. ensemble, qui nous servait de qualification. Donc c'était quand même 6-7 jours en mer. Ouais. Belle course, et bien disputée. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, on connaît bien le bateau maintenant, donc c'est un peu l'avantage. Et c'est vrai que quand Basile revient à bord, mais il trouve vite les manettes et puis c'est facile. Et ben, notre objectif, c'est d'être dans les 10. Le plateau est très relevé en classe 40. On est très nombreux à vouloir être dans ces 10 à l'arrivée. Maintenant, on connaît bien le bateau. Le bateau, on a fait 7 il y a 2 ans. J'étais avec Pierre Quiroga à l'époque et on espère faire aussi bien, voire mieux. Donc ça faut toujours se fixer les objectifs, même si on sait que c'est pas simple. Départ du Havre ce dimanche 29 octobre. Nous contournons la seule île du Cap-Vert. Alors comment s'appelle cette île? Je ne sais plus. Sale. Salles. Et donc c'est le seul waypoint véritable à contourner avant une arrivée en Martinique. Bah, je crois que moi j'y étais pas, mais c'était une transat avec assez peu de vent, donc 23 jours de course, et j'espère qu'on va mettre moins de temps, qu'il y aura plus d'air, parce que c'est les bateaux qui se découvrent notamment dans du vent. C'est la particularité de ces bateaux ronds, c'est que quand il y a de l'air, ils vont vraiment très vite. Et ben écoute, on avait fait une belle descente jusqu'au Cap Vert, c'était sympa, ça glissait très tôt finalement, il n'y a pas eu de vent à la sortie de la Manche, contrairement à d'habitude on va dire, pas de coup de vent, etc. Par contre après c'était très long, j'avoue qu'il y avait peu d'alizés, il fallait aller chercher très sud, et l'arrivée en Martinique était un peu attendue quoi. Même, il y a pas mal d'équipage qui n'avaient pas assez d'eau, pas assez de nourriture, parce qu'on pensait mettre vraiment moins de temps. On a mis un peu plus de 22 jours je crois, et on avait prévu 18 jours, donc forcément c'est un peu long. Ben, moi c'est véritablement la course de mes débuts. C'est ma première traversée, c'est une première pour plein de choses. Première fois avec Emmanuel sur une transat, première fois en classe 40, première fois avec Edenred, première fois. Et c'est la course de la première pour moi, et je suis très content de revenir avec le même équipier, le même partenaire et les mêmes envies. Comme je suis un peu plus vieux, j'ai des souvenirs des 30 dernières années, avec des beaux départs, souvent engagés, avec les falaises de Fécamp juste avant, et c'est vrai que c'est des images qui marquent. Il y a eu aussi des drames malheureusement sur cette course, mais ça reste une course qui est sympa parce qu'on est en duo et on pousse les bateaux à fond. En solo, on est un peu plus sur la réserve qu'en double, donc là c'est du faux solo on va dire. On est comme souvent tout seul, mais on dort sur les 2 oreilles quand on peut se reposer. Donc c'est vraiment une belle course. Il y a un beau plateau et de plus en plus 95 bateaux cette année. Ça, et plus personnellement, c'est la 3e. C'est aussi un long engagement avec notre partenaire Edenred, donc c'est sympa d'être là, de retrouver Basile. Et donc ça c'est vraiment le top. Ouais, ça s'est assez professionnalisé à ce niveau-là. Si on regarde bien les duos, et beaucoup des duos des classes 40 performants aujourd'hui viennent notamment du Figaro. Ces figaristes sont assez connus pour apporter la petite touche de perfection à la chose, à la performance. Et c'est ce qui fait que le niveau est très relevé sur cette classe. La rigueur, je pense que c'est la principale qualité du figariste. Et le fait de rien lâcher et le mètre près compte. En Figaro, les bateaux sont identiques. Donc on sait que le mètre qu'on gagne par rapport à l'autre, il vaut cher. Et c'est un peu ramener cette philosophie-là sur ces classes 40. C'est vrai qu'on a toujours un œil parce qu'on a toujours des petits copains à droite à gauche sur les autres supports. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Et puis on a la chance de pouvoir avoir les reports en direct quasiment sur l'eau maintenant. Donc forcément on regarde les traces, donc c'est important.
comme tu dis, pour la route à venir. Et puis c'est vrai que les autres classes nous intéressent forcément toujours parce que c'est des beaux bateaux, parce que c'est des beaux équipages. Et puis on connaît du monde, donc on a un petit intérêt aussi à regarder tout ça, quoi. Bon, tous, globalement, je pense qu'en mer, on a un peu le temps d'analyser les choses. Ça va être un peu notre jeu ça va être un peu notre Netflix à nous, notre télé à nous. Ça va être de vérifier ce que font les autres et tous les jours, et ça va être marrant.